Black Panther, premier du nom, c'était un putain d'événement. On peut dire ce qu'on veut sur le film, ça restait un putain d'événement. Alors personnellement, quand je suis ressorti de ma séance à l'époque, j'étais très content, j'avais vraiment beaucoup aimé le film, et j'étais même allé jusqu'à dire que c'était le meilleur film du MCU. Ouais, ça en était là. Mais maintenant j'ai grandi, et mon avis a évolué. Le temps a passé, donc mon avis a forcément évolué. Et là, pour le coup, il a évolué en négatif. Il a évolué en négatif parce que je me suis rendu compte au fil du temps que, premièrement, le film est extrêmement laid. Alors, je parle pas des costumes, des décors, mais je parle plus de l'aspect effets spéciaux du film. Je me suis rendu compte que le film était extrêmement laid, et personnellement, je trouve que c'est une putain de honte pour un blockbuster avec autant d'argent que les visuels ressemblent à ça. Vraiment, Black Panther, en 4 ans, c'est l'un des films du MCU qui a le plus vieilli à ce niveau-là. C'est honteux de sortir un film comme ça. Bon, on a appris que c'était pas la faute des personnes bossant sur les effets spéciaux, mais plus, même carrément, de la faute de Marvel, qui leur inflige... qui leur donne des conditions de travail absolument détestables. Mais au-delà de l'aspect visuel que je trouve extrêmement laid, je me suis rendu compte aussi que le scénario que j'avais kiffé à l'époque était en fait pas très bien écrit, très prévisible, et surtout déjà vu et revu, quoi. Et aussi, alors là c'est très personnel, mais le fond politique du film ne me convient pas. Voilà, ne me convient pas du tout. Mais, face au succès énorme, à l'énorme succès de Black Panther, une suite a été annoncée. Toujours avec Chadwick Boseman dans le rôle principal, dans le rôle de T'Challa, de Black Panther. Jusque-là, tout est parfaitement logique. Mais malheureusement, c'est très tragique ce qui s'est passé. Chadwick Boseman, l'interprète donc de T'Challa, de Black Panther, du rôle principal, est décédé entre-temps, de suite d'un cancer qu'il combattait depuis longtemps. Malheureusement, il est décédé, c'est très triste ce qui s'est passé. Ça a touché beaucoup de gens, y compris moi, alors que j'étais pas spécialement fan de Black Panther, mais j'ai trouvé ça quand même extrêmement triste et injuste, ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, suite à cette nouvelle tragique, il a fallu remanier le script de Black Panther 2, parce que le script avait déjà été écrit, sauf qu'il avait été écrit pour Chadwick Boseman, pour son rôle. Et vu que malheureusement l'acteur n'était plus parmi nous, il a fallu remanier le script, il a fallu en réécrire un nouveau. Donc il y a eu un nouveau script qui a été écrit, qui a gardé, il me semble, quand même certains éléments du premier script. Et ensuite, le film est parti en tournage, blabla, blibli, bloublou, et maintenant il est dans nos salles, et du coup, qu'est-ce que ça vaut? Je suis désolé. Si vous êtes fan de Marvel, il y a de grandes chances que vous n'aimiez pas cette critique, et que vous me détestiez après. Désolé. Mais avant de plonger plus dans cette critique qui va probablement me faire beaucoup d'ennemis, qu'est-ce que ça nous raconte Black Panther Wakanda Forever? La reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia et d'Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans, Talokan. Je vais commencer par vous parler des choses qui m'ont plu, des points positifs, parce que le film n'est pas complètement à jeter, il y a de très bonnes choses à l'intérieur. Tout d'abord, je trouve, et c'est rare pour être souligné, je trouve qu'il y a une vraie direction d'acteurs et d'actrices forte dans ce film. Et pourquoi je dis c'est assez rare pour être souligné? Parce que quand je ressors d'un Marvel en général, je me dis rarement, waouh, sa prestation à cet acteur ou sa prestation à cette actrice a été vraiment excellente, elle m'a marqué, je vais m'en souvenir. Je me dis rarement ça. Et là, pour le coup, pour Black Panther 2, je pense que je vais me dire ça, je pense que je vais retenir des prestations d'acteurs et d'actrices assez longtemps. Je pense notamment à la prestation d'Angela Bassett, qui est vraiment excellente dans son rôle. Elle a beaucoup plus d'importance, son personnage a beaucoup plus d'importance dans ce deuxième opus que dans le premier. Dans le premier, on la voyait vraiment très peu. Là, dans le deuxième, il y a toute une grosse partie du film qu'elle porte.
et elle porte cette partie vachement bien parce que elle joue excellemment bien. Je pense même que c'est la meilleure prestation du film et l'une des meilleures prestations du MCU. En termes de prestations, je vais également retenir celle de Letitia Wright, qui joue donc Shuri, qui elle aussi, son personnage a beaucoup plus d'importance que dans le premier opus. Vraiment, je dirais même que là où Angela Bassett porte toute une grosse partie du film, Shuri porte le film en soi sur ses épaules. Enfin Shuri, Letitia Wright, avec mon magnifique accent anglais. Voilà. Bah je trouve qu'elle porte très bien le film sur ses épaules. Il y a vraiment toute une palette d'émotions que j'avais pas encore vue chez cette actrice qui se déploie et que je trouve vachement intéressante. Et enfin, pour finir sur les prestations qui m'ont marqué, évidemment celle de Namor. Voilà, évidemment celle de l'acteur de Namor, j'ai plus son prénom, je vais aller chercher. Tenoch Huerta. Bah voilà, Tenoch Huerta, je trouve qu'il interprète très bien ce nouveau méchant, il arrive à lui donner un charisme assez certain et une certaine nuance que je trouve vraiment pas mal. Aussi, pour continuer sur les points positifs, je vais passer très vite sur ce point parce que en soi, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais c'est quand même un bon point qu'il faut souligner également. Le film est pratiquement à 100% sérieux. Et ça fait du bien d'avoir un film Marvel pratiquement à 100% sérieux. Vraiment, les vannes dans ce film se comptent sur les doigts d'une main. Après, vu ce qui s'est passé, vu les thèmes du film, je trouve que ça aurait été vachement déplacé de mettre plein de vannes, tout le temps, en permanence, comme dans pratiquement chaque Marvel. Mais donc voilà, ça fait du bien d'avoir un Marvel sérieux, pratiquement tout du long. Il y a quand même 2-3 vannes, mais vraiment, comme j'ai dit, elles se comptent sur les doigts d'une main, et elles ne gênent pas. Elles sont pas là pour dédramatiser les enjeux. Les enjeux, t'y crois. Les enjeux du film, t'y crois. Après, est-ce qu'ils sont intéressants? On va y venir un petit peu après. Aussi, autre point positif, je trouve que tout ce qui concerne l'hommage et le deuil de Chadwick Boseman et également de son personnage est vraiment respectueux. Je trouve que ça ne m'a pas gêné. Ça ne m'a pas gêné. J'étais pas mal à l'aise dans mon siège. Je trouve que c'est respectueux, je trouve que c'est touchant et je trouve que ça apporte quelque chose au récit supplémentaire qui est vraiment intéressant. Mention spéciale au tout début du film, qui est... C'est un Marvel qui commence pas du tout comme les autres Marvel. Que ce soit dans sa scène d'introduction, qui est très dramatique, ou dans l'apparition du logo Marvel. C'est très différent, et je parle pas que de l'image, je parle également du son. Et mention spéciale également à la scène de fin, qui m'a beaucoup rappelé la scène de fin des Gardiens de la Galaxie 2. Bon là, bien sûr, c'est dans un autre contexte, un contexte beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dramatique, mais cette scène de fin est vraiment touchante et tout en douceur, et je trouve ça assez noble de finir un blockbuster de cette trempe comme ça. Et enfin, pour finir sur les points positifs, je trouve Black Panther Wakanda Forever beaucoup plus abouti en termes d'effets spéciaux que le premier opus. C'est simple, il y a vraiment un truc qui m'a gêné, c'est une incrustation à un moment que j'ai trouvé vraiment dégueulasse, mais en soi, je trouve le film, au-delà d'être supérieur en termes d'effets visuels au premier opus, je trouve que c'est un film Marvel qui, en termes d'effets spéciaux, est vraiment pas mal. Et ça fait plaisir. En tout cas, moi, personnellement, il n'y a pas grand-chose qui m'a choqué. Il peut y avoir des doublures numériques que tu vois que c'est des doublures numériques, mais c'est pas aussi dégueulasse que dans le premier opus et que dans certains Marvel, donc ça fait plaisir. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Black Panther Wakanda Forever, à part pour ce que je viens de citer, c'est quand même pas ouf. Hein. C'est pas ouf dans un premier temps à cause du rythme. Le film dure 2h41 et je trouve le film vraiment long par moments. Je trouve qu'il y a vraiment des moments qui tirent en longueur et c'est assez désagréable. Et c'est un peu un constat que je pourrais faire à tous les films Marvel qui durent aussi longtemps. Bon, à part Infinity War et Endgame, par exemple, les Éternels, ça durait à peu près la même durée. Et je trouve que, comme pour les Éternels, Black Panther Wakanda Forever a des énormes problèmes de rythme, a des énormes problèmes de montage, notamment. Et c'est assez désagréable. Mais aussi, alors, comme je l'ai dit en intro, je suis pas fan du premier opus, mais je trouve quand même la réalisation pas mal. Je trouve que ça tente des choses qui sont cool, notamment au niveau des scènes de combat. Là, dans Black Panther 2, c'est quand même très quelconque, je trouve. Que ce soit en termes de scènes de combat, ou même de tout le reste, c'est quand même super lisse, super quelconque. Généralement, ça va vraiment fonctionner en gros plan, champ contre champ,
plan d'ensemble ou plan large, et ensuite, gros plan, champ contre champ, plan d'ensemble ou plan large. Mais sans jamais qu'il y ait de mouvement de caméra intéressant, impressionnant, ça reste souvent très fixe, en fait. Et bah, je comprends pas trop pourquoi, parce que dans Black Panther 1, il y avait quand même du mouvement, il y avait de la caméra à épaule, il y avait des tentatives qui étaient cool. Bon, on retrouve, comme dans Black Panther 1, on retrouve dans Black Panther 2 quelques petits plans séquences par-ci par-là qui sont plutôt bien fignolés, qui sont intéressants. Il y a une scène de course-poursuite en début de film, en bagnole, qui est pas mal également. Mais sinon, je trouve le film, en termes de réalisation, assez décevant, parce que Ryan Coogler, c'est pas un mauvais réal du tout. Mais là, c'est très quelconque. Vraiment, même en termes de pur visuel, il n'y a pas de plan que je vais retenir. Il n'y a pas de plan où je me suis dit, waouh, là, le cadrage, il est fou. Non, c'est vraiment constamment quelconque et c'est dommage. Parce que la photographie est pas ouf également. C'est-à-dire que je me retrouve à défendre un film que j'aime pas, mais Black Panther 1, t'avais des couleurs qui étaient cool. Là, dans Black Panther 2, c'est souvent très gris. Il n'y a pas beaucoup de couleurs qui ressortent. Alors, on pourrait me rétorquer que Black Panther 2 est beaucoup plus sérieux que Black Panther 1, et que du coup, bah, au niveau de la photo, ça doit se ressentir, ce côté sérieux, j'arrive pas à parler, putain, doit moins y avoir de couleurs pétantes. Mais non, tu peux faire un deuxième opus sérieux, avec des couleurs intéressantes, pas pétantes, mais quand même intéressantes, qui vont te marquer la rétine. Suffit de regarder... Bon, là aussi, je vais me faire des ennemis, mais il suffit de regarder Star Wars 8, qui est beaucoup plus sombre que Star Wars 7. Bah, il y a quand même des couleurs qui sont magnifiques et des plans que tu retiens, quoi. Là, dans Black Panther 2, non. Pour continuer sur la photographie, tout ce qui se passe sous l'eau, tu sens qu'il y a une DA qui a été bossée, vraiment, mais tu vois rien, genre. Tu vois rien du tout. C'est vraiment éclairé avec le cul. Je sais pas si c'est une intention. Je sais pas si c'est pour faire genre ultra réaliste, en mode sous l'eau, bah c'est sombre, donc on va faire sombre. Sauf que bah t'y vois rien. T'y vois rien quand même. Et du coup, bah t'as beau avoir voulu faire du réaliste, c'est bien, c'est noble comme intention. Mais si ton spectateur voit rien, bah il peut pas profiter des plans, et du coup il peut pas kiffer ça. Voilà. Donc en termes de réa, c'est pas ouf. En termes de photos, c'est pas ouf également. En termes de scénario, bah tu sens que c'est un film un peu malade en fait, Black Panther 2. Tu sens qu'il y a eu un premier script, ensuite qu'ils ont dû en écrire un deuxième en gardant des trucs du premier, mais en rajoutant des trucs. C'est un film qui est un peu malade en termes de scénario. Tu le sens, la construction est pas folle, et surtout t'as l'impression que ça cherche à te raconter des choses, mais que ça n'y arrive pas. Je veux bien qu'il y ait un propos, il y a tout un propos du film qui tourne autour du... on fait un film de super-héros sans super-héros. Ok, c'est intéressant, mais si tu passes ton temps à stagner dans ton propos et à pas évoluer, bah ça en devient plus très intéressant, quoi. Et alors là, ça va être le point politique de la vidéo. Donc, tu peux le skipper, ça va durer entre 1 et 2 minutes. Je vais pas trop m'aventurer dans ce point parce que j'ai déjà eu beaucoup de problèmes en m'exprimant, en donnant mon point de vue politique sur les films. Mais je tenais quand même à le donner sur Black Panther 2 parce que ça fait partie de mon avis sur le film. Black Panther 2, qu'est-ce que c'est à part l'extrême droite versus l'extrême droite? T'as deux partis qui s'affrontent dans le film. Un parti qui dit « Nous, on n'aime pas les étrangers », nous, on veut garder ce qui est à nous, on le partagera jamais. Tu vois, ça, c'est à nous, bah on le partagera jamais. Et t'as un autre parti dans le film qui, lui, dit « Nous, on n'aime pas les étrangers, nous, on veut garder ce qui est à nous, on le partagera jamais. Tu vois, ça, c'est à nous, bah on le partagera jamais. » Ouais, j'ai mis 2 fois la même séquence au montage, mais parce que c'est la même chose. Et je trouve le fond politique des films Black Panther assez problématique. Parce que c'est quoi à part l'extrême droite versus l'extrême droite, Black Panther 2? Et j'ai eu limite... Il y a un truc qui m'a gêné, c'est qu'en sortant du film, j'ai eu limite l'impression que le film disait « Oh, et à côté de ça, les pauvres Américains... » Non. 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 Donc voilà, je vais pas rester trop longtemps sur ce sujet-là, qui peut être un peu épineux, qui peut en fâcher certains. Après, c'est normal, je veux dire, à partir du moment où tu parles politique dans une vidéo, tout le monde a un bord politique différent, donc forcément que tu vas en énerver quelqu'un. Ah, j'arrive pas à parler, bordel! Forcément que tu vas en énerver certains, c'est normal. Mais s'il vous plaît, soyez gentils. S'il vous plaît, soyez gentils dans vos commentaires. Mais donc voilà, Black Panther 2, il y a des bonnes choses, mais je sais pas, il manque des choses. Ou alors il y a des choses qui me conviennent pas. Ce qui en fait un film pas détestable, mais assez moyen. C'est toujours moyen, quoi. Comme pratiquement tous les films Marvel en ce moment.
J'arrête pas de me répéter dans mes vidéos, dans mes critiques sur les films Marvel, et ça me fait chier. Parce que... Bah ouais, c'est un peu toujours la même chose. T'en ressors toujours en mode, bon, bah, j'ai vu un film Marvel. Il y a des choses qui étaient cool, et il y a des choses qui étaient pas très cool, et ça en fait un film moyen. Sur ce, c'est la fin de cette critique sur Black Panther Wakanda Forever. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, nous sommes 500, je viens de voir ça en me levant ce matin, on est 500 sur la chaîne, merci, genre trop cool, merci beaucoup. J'aimerais dire une dernière chose, juste là, va pas y avoir de vidéo normalement jusqu'à le milieu de la semaine prochaine, pour la simple et bonne raison que demain soir je pars à Rouen, donc et en plus je vais être occupé, donc ça va être assez compliqué pour moi de tourner une vidéo. Et donc voilà, sur ce je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut.